Le fait de faire... Elle veut qu'on se pète la gueule. Non. T'as vraiment réussi à trouver l'exercice que j'aime le moins? Facile. Ah, je vais douiller. On y va. Hello la team. Je suis en compagnie de Magali. Magali, c'est aussi ma binôme de yoga et de fitness. Et c'est une personne assez incroyable parce qu'on se complète très très bien. Pourquoi tu es prof de yoga fitness? Pourquoi tu t'entraînes? Et en fonction de ça, on va faire un petit entraînement avec quelques exercices qui sont facilement reproductibles à la maison. Parce que actuellement, on est au milieu de nulle part. Voilà. Pourquoi j'ai fait ma première formation pour devenir professeur de yoga? C'était vraiment pas dans l'intention d'enseigner. C'était vraiment juste dans l'intention de comprendre c'est quoi la magie derrière tout ça. Parce que ça m'avait vraiment transformé moi en tant qu'humain. Je te dirais que ma vision du fitness a beaucoup changé de quand j'étais jeune d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus avoir un look spécifique, c'est plus avoir un résultat, c'est plus une santé globale. Si je garde ma masse musculaire, si je garde ma capacité à faire les choses, le look a moins d'importance qu'il y en avait. Donc, quand je sens que mon niveau d'énergie baisse, ben, je respecte ce que mon corps me demande. Enfin, là, on va partir sur une petite séance de renfo. Comme j'ai dit, vu qu'on est dans le no man's land, il n'y a personne, il n'y a rien du tout. Le but, c'est de faire des exercices qui soient en fonction de son niveau, donc qui est assez athlétique, mais avec rien. Voilà, comme ça va bien être challengeant. Ça va être très sympa. C'est parti. Voilà le QG. Le QG. Donc là, pour le premier exercice, j'aimerais bien qu'on parte sur un exercice bas du corps. On va partir sur du pistol. Du pistol dans du mou? Elle veut qu'on se pète la gueule. Non. Donc le pistol, on s'est déjà échauffé, ok? Ça va partir sur une flexion de genou. Donc vous allez retirer la jambe, tu vas retirer la jambe gauche complètement de la table. Comme ça, tu vas avoir tout le poids de corps qui est réparti sur une seule jambe. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va commencer juste par la descente. Donc on vient pousser le genou vers l'avant et on va s'asseoir tout simplement sur notre jambe droite. Et ensuite, on va pousser dans la jambe gauche pour revenir en position initiale. Le genou dans l'axe des orteils. On garde bien le talon au sol. On descend. Et on place le pied gauche au sol pour revenir. Alright. 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 Ouais. Pose ton pied et pousse. C'est ça. Facile. J'en fais combien? Encore 2. Parce que là, c'est le premier niveau. On n'a pas encore... Ok. Sauf que là, je sens qu'elle peut remonter. Donc, ce qu'on va faire, si tu as quelque chose pour t'appuyer, prends. Mais je suis là. C'est toi? Oui, c'est moi. D'accord. Donc, on descend et après, on remonte. Donc, tu descends complètement. Déjà, c'est pas ma jambe forte. Ouais, mais c'est bien. Comme ça, on travaille les deux. Et pousse. Yes. Ok, on en fait 4 comme ça. Le fait de faire que la descente, en fait, ça permet juste de faire une série d'échauffements. Si vous êtes à l'aise pour faire la montée, mets ton pied au sol et pousse. Mais ça peut être aussi un super outil d'apprentissage pour travailler le pistol. Et après, une fois que tu es à l'aise avec la descente, le but c'est de faire la montée. Là, on part sur la montée sur la prochaine rep. Ok, avec la montée, support. Yes, essaie de descendre un tout petit peu plus bas. Je disais que c'est ma jambe forte, je sais plus finalement. C'est que vu que c'est un exercice unipodal, du coup, tu travailles vraiment à poids du corps sur une seule jambe. Donc, tu relisses un peu les asymétries entre la jambe droite et la jambe gauche. Et en fait, t'as pas besoin de faire beaucoup de reps pour le sentir passer. T'as vraiment réussi à trouver l'exercice que j'aime le moins? C'est vrai? Le pistol. Parce que la manière que je pratique ce genre de flexion-là, moi, je l'ai fait surtout en yoga. Puis c'est genre les Shiva squats, donc t'es supporté par ta main. Fait que ma faiblesse, moi, c'est de me supporter sur ma jambe. C'est ce que je veux dire. Et est-ce que là, t'as passé un mauvais moment? Non, ça va. En fait, ce qui est trop intéressant quand on s'entraîne avec d'autres personnes, parce que tout le monde fait pareil et moi je suis pareil, c'est que clairement, on fait des exercices où on est à l'aise. Et quand on a quelqu'un d'autre et qu'on va tester du coup les exercices de l'autre, on va tester des trucs qu'on n'a pas forcément l'habitude ou à l'aise. Et du coup, c'est là où on développe d'autres compétences et c'est trop intéressant. On va faire un exercice pour les abdos, notamment les obliques et le transfert de poids de corps. Donc on va se placer en planche latérale. Clac. Avec les 2 pieds sur le support. Ok. Et vous pouvez croiser les pieds parce que ça va juste permettre d'avoir un peu plus d'équilibre en fait.
Donc on est là. Et ensuite, on va rejoindre les deux mains ensemble pour se retrouver en planche de face. En planche de face, on a l'alignement épaule, bassin, pied. On est vraiment bien gainé et on pousse bien dans les pieds. Et ensuite, on va simplement tourner de l'autre côté. Yes. Et on revient les mains au centre. Et on change. Yeah. Et le but, c'est de toujours garder les fesses à la même hauteur que les épaules. De bien pousser, de répartir le poids de corps dans les mains. Enfin, dans la main, du coup. Et dans les pieds. Et comme ça, on engage le centre, le corps, les obliques et la stabilité d'épaule, évidemment. On fait ça pendant 30 secondes. Donc là, on va rajouter un exercice un peu plus typé haut du corps. Des dips, faire des dips sur la table. Et ça, pareil, il y a une multitude de manières pour les intensifier. Tu vas juste te placer comme ça, les mains les plus écartées possible. Parce que le but, c'est d'avoir à peu près les mains largeur épaule. Les jambes devant, clac. Ici, on vient bien garder le dos contre le support, donc le plus proche possible de la table. On va descendre les fesses et remonter. En sachant que si tu plies les jambes, du coup, tu vas pouvoir pousser un peu plus dans les pieds, ça sera un peu plus facile. Et au plus on tend les jambes, au plus ça va être difficile. Ce qui est bien, c'est que du coup, tu plies bien les coudes vers l'arrière, que tu as une bonne flexion de coude, que les fesses vont jusqu'en bas et que le dos reste proche. Du coup, elle peut le faire, enfin, tu peux le faire pendant genre 30 secondes, tu vas quand même les sentir passer au bout des 30 secondes. Mais là, on cherche à savoir comment on peut rendre l'exercice un peu plus... bien sûr. Un peu plus canne. Tu sais quoi? Pendant que tu trouves la réponse, mais j'ai déjà la réponse. Ah. Tu crois quoi? On va poser nos petits pieds. Wouhou! Ici. Finalement, il commence à faire chaud. Ouais. Le fait d'avoir les pieds surélevés, ça va nous permettre de descendre les coudes beaucoup plus, donc d'avoir une amplitude articulaire beaucoup plus prononcée et donc ça va être plus intense. 4. 7. 8. Quand ça grimace, c'est 9. L'expression faciale. On peut le droit de faire des grimaces à l'aide. Bah oui, c'est mieux, mais du coup, on peut partir sur entre... Ah, mais c'était celui qui était beau ici? Ouais, c'est ça. Sur une grimace, on peut partir sur entre 10 et 15 reps pour Magali. On a changé de cadre parce qu'on s'est vraiment entraîné. On a fait 6 tours tout à l'heure. 6 ou 10, je ne sais plus, mais c'était très intense. Et là, on s'est dit qu'on allait se reposer un petit peu, boire un petit café. Santé. On a pensé quoi de la séance? C'était bien, c'était vraiment bien. Ton but, je sais que c'était de me sortir de ma zone de confort. Ça va fonctionner avec les pistol squats. Les triceps, j'avais oublié celui-là et pourtant je le mettais souvent dans mes cours. Celui-là, je l'aime bien parce que t'as pas besoin de poids. Juste avec un sofa et une table, on peut faire déjà beaucoup de choses. Et la plupart des personnes que je suis, ils font tout chez eux et on peut avoir des résultats de dingue. Donc si tu veux récupérer une liste d'exercices que tu peux faire de chez toi pour augmenter l'intensité de tes séances, tu m'envoies sofa. Tu m'envoies sofa en commentaire et je t'envoie une liste des exercices que tu peux faire chez toi. Plus je le bois ce café, plus je l'aime.